Lorsque vous utilisez Internet, vous êtes connecté au reste du monde par une fibre optique. À l'intérieur d'une fibre optique, l'information est transportée grâce à la lumière. La lumière peut être vue comme un ensemble de corpuscules appelés photons. Aujourd'hui, pour envoyer un simple message, comme oui ou non, il en faut des milliards. Pour une nouvelle génération de communication parfaitement sécurisée, les physiciens cherchent à mettre l'information sur un seul photon. Mais pour ça, il faut pouvoir les créer un par un. Nous travaillons justement sur des sources lumineuses qui pourraient relever ce défi, les nanotubes de carbone. Alors qu'est-ce qu'un nanotube de carbone? Prenons ce crayon. Sa mine est faite en graphite, un matériau composé d'atomes de carbone empilés en feuilles. Si l'on isole l'une de ces feuilles, on obtient du graphène, c'est-à-dire une couche d'atomes organisée en hexagones. Cette feuille peut aussi s'enrouler en cylindre pour donner un nanotube de carbone. Celui-ci est minuscule puisqu'il mesure un milliardième de mètre de diamètre. Il est donc 100 000 fois plus fin qu'un cheveu. Les nanotubes que nous utilisons sont produits en grande quantité dans une solution liquide. On dépose une goutte de ce liquide sur un petit miroir en le faisant tourner très vite. Ainsi, les nanotubes sont suffisamment loin les uns des autres pour qu'on puisse travailler avec un seul d'entre eux. Pour le bon déroulement de l'expérience, on les place alors dans un réfrigérateur très puissant appelé cryostat qui les refroidit à moins 265 degrés. Mais la vraie difficulté, c'est de repérer un nanotube sur ce miroir, puisqu'il est si petit qu'il est invisible aussi bien à l'œil qu'au microscope optique. Alors pour le localiser, nous utilisons une lentille qui permet de concentrer très fortement une lumière en un tout petit point de la surface du miroir. S'il y a un nanotube, celui-ci réagit en émettant une lumière d'une autre couleur. On détecte donc un petit point rouge sur le miroir qui brille un peu comme une luciole dans la nuit. Comme on le souhaitait, la lumière est émise photon par photon, mais il y en a trop peu par seconde pour que cela soit utilisable à l'échelle industrielle. Alors pour l'améliorer, on peut placer un second miroir, arrondi, autour du nanotube, qui va laisser passer la lumière verte tout en réfléchissant les photons rouges. Les deux miroirs forment ce qu'on appelle une cavité optique. À l'intérieur, les photons émis font des milliers d'allers-retours en une fraction de seconde avant de s'échapper par le miroir du haut. Lorsque la distance entre les deux miroirs est bien choisie, un phénomène appelé effet Purcell augmente très fortement le nombre de photons émis par seconde. Et plus la cavité est petite, plus l'effet est important. C'est donc pour faire de tout petits miroirs que nous avons eu l'idée d'utiliser des fibres optiques. Une fibre optique a à peu près les dimensions d'un cheveu. Avec un laser très précis, on tire sur la pointe de la fibre pour lui donner une forme arrondie. Ensuite, nous déposons plusieurs couches de matériaux pour créer le miroir, laissant passer la lumière verte et réfléchissant les photons rouges. Une fois le miroir fabriqué, la fibre est insérée par un trou percé au centre de la lentille. Ainsi, lorsque nous avons localisé notre nanotube grâce à la lentille, il ne reste plus qu'à l'avancer pour que le miroir situé au bout de la fibre s'approche, formant ainsi la cavité optique. Enfin, il faut régler la distance entre les deux miroirs au milliardième de mètre près pour que le nanotube émette des photons un par un avec une grande efficacité. Ces photons s'échappent alors directement dans la fibre optique, ce qui les rend faciles à transporter et à utiliser. Alors qui sait? Un jour, ce seront peut-être des nanotubes qui se chargeront de convertir vos emails en photons avant de les envoyer à l'autre bout du monde à travers des fibres optiques.